Le G-vidéo permet de mesurer l'activité électrique qui est produite par le cerveau et donc peut être proposé sur une courte durée mais également sur une longue durée de façon à enregistrer la survenue des crises d'épilepsie chez des patients qui ont une épilepsie partielle pharmacorésistante. Comment c'est votre prénom? Alors, c'est Joseph. Pour vous expliquer comment ça allait se passer? Bon, elle a déjà eu un EG vidéo, donc elle sait un petit peu comment ça se passe. Il y a 30% des patients épileptiques qui résistent au traitement et ces patients vont faire des crises qui peuvent être quotidiennes ou hebdomadaires, parfois sévères avec des traumatismes crâniens et que si une solution chirurgicale peut leur être proposée, eh bien on peut avoir des résultats tout à fait spectaculaires avec des patients qui ne vont plus faire de crise alors qu'ils en faisaient pendant des années. J'ai exercé une contre-pression. Quand j'appuie, vous résistez. Vous avez déjà eu un EG vidéo, j'entends? Le principe consiste à mettre un nombre important d'électrodes sur la tête des patients, jusqu'à peu près une trentaine d'électrodes. Il faut que les électrodes soient bien disposées au bon endroit. Les techniciens de G-vidéo régulièrement contrôlent ces électrodes et sans ce travail de vérification, on pourrait rapidement avoir des signaux ininterprétables. Ah d'accord. C'est bon. Ces électrodes sont collées et donc vont rester pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'on obtienne des crises. Voilà. Donc en fait, quand vous vous déplacez dans la chambre, On va vous asseoir ici en appuyant votre dos sur le lit. Vous le laissez poser sur le lit et vous allez vous asseoir au fauteuil. D'accord? D'accord. Donc en fait, les deux caméras sont là. Et en parallèle, donc on va enregistrer la vidéo de façon à voir le comportement qui est associé aux crises. Le G-vidéo de longue durée est un examen en fait, qui est difficilement accessible dans la mesure où comme les patients restent très longtemps jusqu'à ce qu'ils aient fait assez de crises, donc on aime bien qu'il y ait au moins 3 crises identiques, mais pour obtenir ces 3 crises, les patients doivent rester en moyenne 21 jours, ce qui est très long. Ce qui fait qu'on ne peut pas non plus prévoir à l'avance en fait, d'inviter un patient à venir faire son EEG vidéo. Donc les patients vont être un petit peu inquiets à l'idée d'attendre, d'être sur une liste d'attente qui peut être de l'ordre de 6 mois à 1 an et d'être convoqués pratiquement du jour au lendemain en leur disant il y a une place qui s'est libérée, pouvez-vous venir? Le but pour elle, ça va être d'enregistrer des crises de façon à ce que les médecins, eux, ils puissent les analyser, les interpréter et essayer de voir exactement d'où elles partent et de voir si cette région éventuellement peut être opérable ou pas. Quand on a pu accumuler en fait, toutes ces données, eh bien, on va pouvoir confirmer en fait, le point de départ des crises et proposer une chirurgie à ces patients de façon à les guérir de leur épilepsie.